Ils font tous les deux partie des célébrités de la société civile engagées derrière Emmanuel Macron, qu'ils ont déjà accompagné dans sa campagne. Mais aujourd'hui, l'architecte Roland Castro et le président du club de rugby toulonnais Mourad Boudjelal sont venus tout seuls, ici, à la Courneuve, sous les barres de la Cité des 4000, à la recherche des voix de la banlieue parisienne. Emmanuel Macron ne va pas tout solutionner. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tous ceux ici qui ont envie de grandir avec la France, on leur en donnera les moyens et la possibilité, et on ne les montrera pas du doigt. Ou si on les montre du doigt, c'est uniquement pour leur dire bravo. Voilà. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce discours. Valoriser les habitants de cette banlieue qui se sent souvent oubliée des politiques, c'était l'objectif de cette rapide visite qui a commencé par un petit tour dans la pépinière d'entreprise. C'était très intéressant d'aller voir les start-upers parce qu'il y a une passion de la France qui est du 80 et même du 9-3. Il y a un patriotisme local absolument incroyable qui est très agréable. La Courneuve n'est plus devenue un mot honteux, quoi. Pas honteux et surtout toujours insoumis. Avec 44% des voix, Jean-Luc Mélenchon a fait ici à la Courneuve un de ses meilleurs scores nationaux. Une raison qui explique sans doute ce déplacement. Ce serait bien de voter Macron parce que le quartier, on sait que si c'est Marine Le Pen, on n'aura plus de subventions ici. Mais il faut voter, il ne faut pas voter blanc. Car en plus d'être très largement derrière Jean-Luc Mélenchon, les habitants de cette ville traditionnellement communiste se sont aussi beaucoup abstenus. Alors aujourd'hui, ils sont en pleine hésitation et préfèrent d'ailleurs souvent ne pas se montrer à la caméra. J'ai des amis à l'école qui ont voté Mélenchon au premier tour et qui voteront Le Pen au deuxième. C'est un truc de fou. Elle a dans sa bouche que l'étranger, l'étranger. Elle a que ça, qu'on a entendu que ça, que l'étranger. Oui, elle n'a rien à dire. Et pour moi, c'est comme une gamine. Le Front National, le racisme, c'est pas du tout pour nous. Et à droite, le problème, c'est que c'est Macron. Et Macron, pour les ouvriers, c'est pas très bon non plus. Emmanuel Macron qui reste perçu comme le défenseur des riches par de nombreux habitants et Marine Le Pen souvent au nid des immigrés. Dans les quartiers populaires, la bascule des mélenchonistes reste plus que jamais difficile à prévoir.